Donc, la première étape pour parvenir à faire de la rétroaction à l'élève en utilisant une fonction de public-postage est de construire son formulaire à l'aide de Google Forms. Donc, c'est vraiment là, le formulaire qu'on va utiliser pour entrer les données lors de notre observation du travail de l'élève. Alors, pour aller sur Google Forms, google.ca, on se connecte avec nos informations CSVE et on vient cliquer sur le lanceur d'application pour accéder à Forms. On va venir créer un nouveau formulaire. Alors, le formulaire va avoir bien sûr le nom là, que vous lui donnerez bien selon le contexte dans lequel vous l'utilisez. Pour ma part, dans l'exemple d'aujourd'hui, je fais une rétroaction à l'élève sur un texte narratif. Donc, ça va être ça mon titre. Rétroaction sur un texte narratif. Première question. On va choisir le prénom de l'élève. Ça peut être nom et prénom aussi. C'est selon. Et dans le type de question ici, on va vous conseiller de choisir liste déroulante. Ça travaille beaucoup mieux. Donc, l'option 1, ça va être le premier nom sur ma liste d'élèves, si on veut. Si j'ai l'habitude de travailler comme ça, et j'ai 100 comme ça. Donc là, je vais y aller avec quelques noms pour vraiment donner un exemple qui ressemble à la réalité. Pour bien vous montrer comment on peut s'en servir par la suite. Donc voilà, c'est le nom de mes élèves. Ma première question, elle est terminée. Donc, quand j'ai terminé la question, je vais venir cliquer tout simplement dans un espace vide pour quitter la question. Avant de passer à la prochaine question, on va aller régler un dernier détail. On va aller mettre la question à obligatoire. Comme ça va m'assurer que lorsque je me sers de ce formulaire-là, par inadvertance, je n'oublie pas une question, ce qui serait plutôt tannant. Donc, je suis rendu à ma deuxième question. La deuxième question, on va aller rentrer les adresses courriels des élèves, les adresses coll, bien sûr, dans le même ordre qu'on a rentré les prénoms. Donc, c'est donc dire que le nom de la question, va être adresse email. On va encore y aller avec les listes déroulants. Et là, il faut venir rentrer les adresses. Donc, je vais donc dire que l'adresse de mon choix 1 ici est Mélanie Vigneault, commercial, csve.qc.ca. Ça va me permettre un peu de copier-coller, pour que ce soit un peu moins long pour vous. Encore une fois, obligatoire pour m'empêcher de l'oublier. Et je suis déjà rendu à ma prochaine question. Alors, on se rappelle que moi, je travaille dans le cadre d'une rétroaction sur un texte narratif. Donc, il y a une question que je vais venir ici écrire, que ça va être ce qui est réussi dans le texte narratif. Donc, ce qui est réussi en termes de critères atteints ou non. Donc, encore une fois, je vais venir choisir la liste déroulante. Et là, je vais vous écrire quelques exemples, pas tout ce que je mettrais dans ce qui est réussi, mais quelques exemples et vous expliquer pourquoi je choisis de les écrire de la manière dont je les écris. Donc, on va se contenter de 5. Alors, ce qu'on remarque dans ma façon de formuler ici les réponses, c'est que j'écris à la deuxième personne du singulier. Donc, j'écris comme si j'étais en face de l'élève et que je voulais lui dire « Béatrice, tu es capable d'écrire un récit en 5 temps. » Donc, j'écris comme ça. Je fais attention à ce que ma première lettre soit en minuscule et je ne mets pas de point. C'est voulu ainsi. Donc, ça ressemble à ça pour ma question. Encore une fois, je vais la mettre obligatoire et je vais venir faire une autre question. Et là, ça va être la question de ce qui est aussi réussi. Donc, moi,
c'est un choix personnel, professionnel que je fais, de souligner deux forces du texte de l'élève. Donc, c'est pour ça que j'utilise la formulation « ce qui est aussi réussi ». Et à ce moment-là, en fait, c'est les mêmes, pardon, je vais reprendre ma phrase, mais c'est les mêmes choix de réponse que je vais utiliser. C'est juste que je vais aller cibler une autre chose bien réussie dans le texte. Donc, ce que j'aurais pu faire, au lieu de commencer une question de zéro, ça va me permettre de vous montrer certains trucs dans Forms, je vais venir faire les trois petits points pour supprimer ma question. Excusez-moi, c'était pas par là, c'était juste là que ça supprimait par la corbeille. Et je vais venir ici à l'aide des trois petits points. Encore une fois, c'est pas là, c'est ici. Donc, à l'aide de dupliquer, je duplique ma question et voyez-vous, comme ça, les choix de réponse sont suivis. Je vais juste rajouter dans mon titre ce qui est aussi réussi, elle est obligatoire. C'est parfait. Donc, j'ai déjà mon deuxième élément réussi là, de préparer. Enfin, une dernière question. Et là, je vais y aller avec ce qui est à améliorer. Donc, ce qui est à améliorer dans le texte de l'élève. Le choix des listes déroulantes est encore le bon choix. Et encore une fois, je vais me permettre quelques copier-coller pour vous donner vraiment l'exemple le plus parlant possible. Tenter de 5 encore une fois, et je vais prendre le temps de les faire. Ma question est, préparer est obligatoire, super. J'ai une question ici superflue, je vais cliquer dessus pour entrer dans la question et faire la corbeille pour supprimer. Donc ici, le gros du travail sera de réfléchir sur les critères que vous voulez observer dans la production de votre élève et de la manière dont vous allez verbaliser le tout pour que ce soit quand même dans des mots d'enfant. Donc, moi, quand j'ai préparé ces énoncés-là, j'étais avec des enseignantes et on a vraiment fait attention pour essayer d'être le plus possible dans des termes pour élèves, dans ce qui est observable, là, chez le travail de l'élève. Donc, c'est le choix et c'est les libellés auxquels on en est arrivé ainsi. Donc, l'étape 1 est faite. Bref, mon Google Forms est prêt à être utilisé. Donc, si je veux voir de quoi ça a l'air lorsque je vais m'en servir, je vais venir cliquer sur l'œil ici pour aperçu. Et là, quand va venir le temps de remplir le Forms lorsque je vais être en train de lire le texte d'un élève et être en train de rétroagir, c'est exactement comme ça que ça va apparaître. Donc, je vais venir choisir le nom de l'élève. Donc, je suis en train d'observer le texte de Béatrice. Je vais choisir son adresse. Ce qui est réussi. On pourrait choisir ça. On va choisir ça ici. On pourrait dire que la conjugaison des verbes est améliorée. Ici, vous faites envoyer. Vous êtes déjà prêt à envoyer une autre réponse. Donc, passez au prochain élève. C'est merveilleux. Notre étape 1 est terminée.